Carlos Sainz, semblerait-il que... Eh bien, il semblerait tout simplement que Carlos Sainz aurait signé un pré-contrat. Carlos Sainz aurait signé un pré-contrat avec Sauber, la structure de Sauber et donc Audi pour 2025. Et ben alors ça c'est quand même une énorme nouvelle. On savait que Carlos Sainz avait tout simplement, et que le clan Sainz et le clan Audi discutaient fortement. On le sait puisque pour plusieurs raisons, et on va y venir bien sûr les amis, il a démenti, le clan Sainz a quand même démenti quand même le fait d'avoir signé un éventuel pré-contrat avec Sauber, mais il y a beaucoup de questions à se poser autour de ça. Est-ce que Carlos Sainz n'aurait-il finalement plus confiance en Ferrari? C'est une question à se poser. Est-ce que Ferrari a-t-elle donné assez de garantie à Carlos Sainz son avenir? C'est une question aussi à se poser. Est-ce que Audi propose un meilleur projet que Ferrari à Carlos Sainz? C'est une question aussi. Est-ce que Carlos Sainz n'a pas apprécié de voir Ferrari prioriser Charles Leclerc dans le renouvellement de contrat par rapport à lui? C'est une question aussi. Il y a plein de questions à se poser effectivement, Baby Shoom, autour de Carlos Sainz et par rapport à lui et son avenir avec Ferrari. Oui, c'est ça. Après, tu disais, voilà, c'est une nouvelle assez surprenante d'avoir eu ce soi-disant pré-contrat chez Audi, tout ça. Ouais. Je dis quel bonheur. Maintenant, après, on a eu le démenti forcément de la famille Sainz qui dit qu'il a voulu prolonger. Ouais, voilà, on va parler de 5 minutes. Hein. On va venir au FC bon. démenti parce que moi j'en ai marre de minutes FC démenti. Quel dommage. Oh là là. Oh là là. Ah mince, il a démenti. Après, ouais, voilà. Formule 1, généralement, bah, moi ce que je veux juste rajouter par rapport à un truc. Alors, Sainz a démenti, d'accord. On rappelle, hein, le FC communiqué, le FC démenti en Formule 1. On rappelle, hein, attention sur les dernières années en Formule 1. Daniel Ricciardo restera chez McLaren. On gardera Daniel Ricciardo chez McLaren. Ne vous inquiétez pas, Daniel Ricciardo quitte McLaren, hein, bien sûr, il s'est fait virer. Oscar Piastri signe chez Alpine. Oscar Piastri signe chez McLaren. Otmar Safnauer restera du côté de chez Aston Martin. Ne vous inquiétez pas, hein, je reste du côté de chez Aston Martin. Il est parti du côté de chez Alpine. Bon, après, il s'est fait virer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mattia Binotto, non, bien sûr. Mattia Binotto restera chez Ferrari, c'est du pipeau, ne vous inquiétez pas, non, restera chez Ferrari. 2 mois après, Binotto démissionne. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le FC communiqué? La Formule 1, généralement, c'est un peu l'Olympique Lyonnais, hein, c'est des FC communiqués toutes les semaines. Hein. Donc, ok, Sainz peut démentir cette information d'un pré-contrat avec Sauber et Audi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, les FC communiqués, j'ai vraiment encore du mal à y croire, hein, vraiment, Baby Show. De toute façon, après, tu peux nier tout ce que tu veux. Ça se trouve, c'est vrai, mais en tout cas, il y a une chose est sûre que tu ne peux pas nier, c'est au vu de ta situation actuelle avec la Scuderia Ferrari et au vu des relations quand même plus que proches de ton daron avec Audi, oui, non mais oui, c'est quand même plus que logique qu'il y a un moment tu puisses t'intéresser au projet Audi en F1. Généralement, c'est normal et je veux dire, absolument personne, et surtout pas moi, Carlos, va t'en vouloir de parler avec le projet Audi et potentiel arriver dans cette écurie-là en 2026. De toute façon, tout pilote, hein, Lando Norris, même Charles Leclerc, comment tu peux en vouloir à des pilotes de discuter avec Audi qui a... voilà. Où c'est quand même un projet qui est très intéressant, quand même, le projet Audi. C'est quand même un gros constructeur automobile qui arrive en Formule 1. Et si t'es Carlos Sainz, tu es en train de te dire, mais attendez, mais j'ai un projet là de constructeur automobile. Faut vraiment se rendre compte de ça. Et forcément, c'est un projet qui est très intéressant. Et qui peut. Qui est fortement ambitieux, mais des bonnes ambitions réalistes surtout. Parce qu'on parle pas d'un constructeur comme. Qu'est-ce qu'on a eu comme constructeur qui sont arrivés en Formule 1 qui était pas fantastique? Ford. Voilà, Ford avec Stewart à l'époque, c'était pas fantastique, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est que là on parle vraiment de Audi. Ah, mais... Audi quand même. Oui. Hein. Sans parler, toi, d'Audi ou pas d'Audi, ce que tu veux, c'est surtout, je pense aussi que ça ferait un grand bien à Carlos Sainz. Déjà, il s'est mis, je pense, dans un bourbier là, déjà médiatique et performance en piste, qui fait qu'on sait pas s'il fera du vieux dos déjà chez Ferrari. On va partir du principe, ok, qu'il reste évidemment à la fin de son contrat, donc à la fin de 2024. Ouais. Ok, pas de problème. Déjà d'ici là, Carlos, réveille-toi, arrête de te plaindre et sois bon en piste et sois un bon team player surtout. Parce que joue le rôle de l'équipe et après, tu verras, tout se passera bien mieux pour toi. Ouais. Mais si la rumeur Audi, elle est là, tant mieux pour lui. Et je pense que pour n'importe quel pilote,
comme le dit dans le chat, oui, bah ça attire Audi, c'est normal. Mais en fait, au-delà du fait que ce soit Audi, c'est de se dire, je serai le pilote à l'origine de ce projet oui. Audi. Et ça Et peut à être la même chose, Aston Martin avec Alonso, hein, aussi. Hein. Voilà, même avec Vettel, tu vois. Hmm. Dans le cas avec Vettel notamment, te dire, bah voilà, je peux être un pilote qui peut voilà, mettre quand même le pied à l'étrier de cette écurie. Et voilà, c'est vendeur, Audi. T'es vendeur. Donc, le fait que Audi s'intéresse à Carlos Sainz, bah, via Carlos Sainz senior, c'est pas surprenant. Et c'est sûr qu'on a tout de suite fait de toute façon le lien après en off pour ceux voilà, qui savent que bah, le père de Carlos Sainz c'est quand même très 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 proche d'Audi, quoi. Oui, mais il est même chez Audi. Hein. Ne pas l'oublier. Carlos Sainz et le papa est chez Audi directement. Oui, alors que Peugeot, oui, c'est vrai, Peugeot. Peugeot c'était particulier, c'était des impératifs politiques qui ont ployé le projet Zemmour. Oui, on le sait, t'inquiète pas, on taquine bien sûr. Le contrat de Charles Leclerc envoie clairement le message de qu'il sera jamais le numéro 1. Et c'est vrai, hein, bien sûr, Faokes, hein, on va y venir aussi à ça, mais oh, le renouvellement de contrat de 5 ans à Charles Leclerc là, ça envoie un message à Carlos Sainz, bon bah toi tu seras pas numéro 1, voilà. Et ça forcément pour un pilote, mais comment ne pas en vouloir aussi à Carlos Sainz de ce point de vue là. Après tu me diras, il n'a pas montré assez pour prétendre être le numéro 1 de Ferrari, Carlos Sainz. Oui. C'est un fait, aussi également, il n'est pas subjectif, il est totalement objectif, et c'est un fait, aujourd'hui par rapport à Carlos Sainz. Mais, dans la globalité, quand on voit effectivement que Carlos Sainz aurait signé donc ce pré-contrat avec Sauber et donc Audi. Carlos Sainz aurait donc, semblerait-il, signé un pré-contrat avec Audi pour venir en dès 2025. C'est logique, c'est compréhensible. Et encore une fois, comment en vouloir à Carlos Sainz de pouvoir être au centre d'un projet constructeur en Formule 1. Le projet Audi, qui est un projet extrêmement ambitieux et qui affiche de potentielles certitudes. Et comment dire à Carlos Sainz, bah écoute, t'es quand même chez Ferrari, tu devrais respecter un peu plus Ferrari. Alors je pense qu'il respecte Ferrari encore une fois, mais il est possible aussi de voir d'une autre manière, de se dire, mais est-ce que Ferrari a donné assez de garantie à Carlos Sainz dans le fait est de, on veut te garder à l'issue de la saison 2024 de Formule 1. Peut-être pas, mais aussi il faut voir aussi de l'autre côté de la barrière en se disant, est-ce que finalement Carlos Sainz a donné assez de certitude à Ferrari pour le prioriser par exemple par rapport à Charles Leclerc? La réponse est non, encore une fois. Et quand on voit que Charles Leclerc va signer un contrat de 5 ans avec Ferrari, bah ce contrat il envoie de Charles Leclerc, il envoie clairement un message en disant à Carlos Sainz, bon bah écoute, tu seras pas le centre du projet de Ferrari, tout simplement Carlos Sainz. Et donc, le fait de voir Sainz de plus en plus se rapprocher d'Audi, de partir de Ferrari à l'issue de ce contrat en 2025, à l'issue de ce contrat en 2024, ce n'est pas étonnant et c'est totalement compréhensible. Et on ne peut pas en vouloir à Carlos Sainz, encore une fois, par rapport à ça. Parce qu'il peut se dire, je vais signer dans un projet, je vais signer dans le projet Audi, un projet fortement ambitieux, qui affiche effectivement des objectifs qui semblent réalistes par rapport aux moyens qui sont investis, et qu'il y a cette avance potentielle par rapport à la création du moteur, par rapport à la nouvelle réglementation qui arrivera en 2026. Carlos Sainz peut être le pilier aujourd'hui du côté de chez Audi, pour l'avenir d'Audi plutôt particulièrement. Tu t'es trompé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une avance qu'ils ont pour le moment, c'est un giga retard. Hein. Ça, encore une fois, ce sont que des rumeurs hein, pour ça. Hein. Et j'ai dû... Enfin, personnellement, c'est juste une rumeur qui est sortie parce que Binotto serait allé voir. Bon. Ah non, lui, il s'était foutu de la gueule des installations. Lui, il s'était foutu de la gueule de plein de choses. Mais bon, et après, on parle du moteur, globalement, où voilà, il y a quand même, avec insistance, ça ressort que bon, il y a quand même du retard. Mais au-delà de ça, c'est pas pour gagner dès la première saison non plus. Mais Carlos Sainz peut être le pilier de tout ça. Bien sûr. D'une certaine manière. Et que, bah, pour Carlos Sainz, le projet d'aller du côté de chez Audi, bah, il peut être extrêmement intéressant. Et pourquoi il peut être intéressant? Et pourquoi ça... Moi, à mon sens, je suis quasiment presque sûr et certain que ça va se faire. Hein. Parce que il y a plusieurs signes qui montrent beaucoup de choses par rapport au fait que... Il y a beaucoup de signes qui montrent les raisons de pourquoi Carlos Sainz Jr., du coup, ira du côté de chez Audi. Pourquoi je dis Junior? Déjà, le père de Carlos Sainz est du côté de chez Audi dans le projet du Dakar. Il est impliqué réellement avec le constructeur allemand. C'est déjà une bonne chose à prendre en compte. Deuxième chose, le patron aujourd'hui de la structure de Sauber, Andreas Seidel. Qui est Andreas Seidel? Ancien patron de McLaren, ancien directeur de McLaren. Qui était chez McLaren auparavant? Carlos Sainz.
Carlos Sainz et Andrea Seidel entretiennent une bonne relation parce que Carlos Sainz a extrêmement bien travaillé et a permis à McLaren de retrouver une bonne direction pour permettre à McLaren ensuite de retrouver d'une certaine manière les sommets, ou du moins de rapprocher McLaren vers les sommets. Et c'est en grande partie grâce à Carlos Sainz, grâce à sa capacité de développement et de travail et de compréhension des choses pour mettre effectivement une voiture dans la bonne direction de développement. Et ça, Andrea Seidel l'avait compris, l'avait très très bien compris. Et c'est pour ça qu'Andrea Seidel voudrait effectivement récupérer à nouveau Carlos Sainz dans sa propre écurie, cette fois-ci du côté de chez Sauber. Il y a beaucoup de choses qui montrent que ça peut se faire entre Carlos Sainz et Audi. Mais la problématique, Baby Choum, qu'on va arriver, bah, c'est les tensions qu'il peut y avoir aujourd'hui du côté de chez Ferrari. Parce que je pense qu'aujourd'hui, chez Ferrari, quand t'es Ferrari et que t'entends que ton pilote a déjà signé un pré-contrat dans une autre écurie, et bien que ton pilote te dise « Non mais j'ai rien fait les gars, attendez !» Bon. Mais c'est surtout, il y a un syndrome Carlos Sainz ces derniers temps évidemment qui émerge. On a bien vu évidemment que sa cote de popularité, elle a baissé énormément, notamment du côté des fans de Ferrari, mais pas que. Voilà, ses déclarations passent de moins en moins, son attitude passe de moins en moins aussi à ce niveau-là, mais il s'est mis en difficulté tout seul. La position dans laquelle il est aujourd'hui chez Ferrari, il se l'est mise tout seul. Enfin, personne lui a dit quand il a signé chez Ferrari, t'inquiète frérot, tu seras numéro 1. Mais lui, c'est un peu, tu vois, l'image de Pérez. C'est exactement ce que j'allais dire. Le dépassement de fonction. C'est exactement ça. L'opportunité de se dire, hé les gars, je peux peut-être... Non, bah non, tu peux pas. Lui se dit, je suis numéro 1, je foudroie Charles Leclerc chaque week-end. Sauf qu'entre ce qu'il pense et ce qu'il nous montre, il y a des années-lumière d'écart en fait. Et le truc, c'est que la remise en question chez Sainz, je pense que c'est un concept. Je pense qu'il l'a pas encore assimilé, il l'a pas encore débloqué, je sais pas s'il a le niveau nécessaire, je sais pas, mais voilà, le niveau de remise en question, ça je crois que Carlos Sainz ne le reconnaît pas. Et ça le met énormément en difficulté. Et voilà, quand généralement chez Ferrari tu mets un petit peu le boxon, bah on n'hésite pas à te mettre dehors. Ou on n'hésite pas à te montrer gentiment en tout cas la porte de sortie. Donc l'occasion d'avoir Audi comme point de chute potentiellement dès 2025, bah déjà c'est bien pour lui. Mais ne dis pas que du coup ta priorité c'est de rester avec Ferrari, en tout cas avec cette mentalité là, ce ne sera pas possible, ce ne sera pas viable. Ce sera clairement pas viable entre toi et l'écurie. Ouais, heureusement qu'il a cette mentalité là, c'est la Formule 1. Alors la remise en question est nécessaire dans tous les sports, hein, même bien sûr en Formule 1. Et je pense que c'est ça aussi qui fait passer un peu mal la pilule auprès de beaucoup de monde, fans même, et même peut-être des personnes du paddock en Formule 1. C'est ce manque de remise en question, je pense, parce que bah il y a eu... Et il y a surtout ces déclarations qui font qu'aujourd'hui il ne montre pas réellement... Il parle beaucoup, mais il y a un manque de concrétisation. L'une des phrases qui me résonne, encore une fois, c'est le fait de dire bah sur un tour je peux foudroyer... Enfin, il a pas dit ça factuellement parlant, mais qu'est-ce qu'il avait dit comme phrase exactement sur un tour? Il était meilleur que tout le monde. Ouais, en gros c'est ça, en gros sur un tour il pouvait foudroyer tout le monde en gros, il avait dit ça, hein. Enfin pas factuellement parlant, mais en gros ça voulait dire ça. Bon bah 8 dixième sur Charles Leclerc hein, qui se prend dans la gueule, hein, donc bon voilà. Et notamment hein, l'accident qu'il y a pu y avoir avec Oscar Piastri, enfin l'accrochage qu'il y a pu y avoir entre lui et Oscar Piastri lors du premier virage du côté de Spa. Où t'as celui qui est visiblement qui a le plus de sagesse, c'est pas Sainz, mais c'est le plus jeune, à savoir Oscar Piastri, qui dit on aurait pu être meilleur. Lui fait non, mais c'est totalement de la faute de Piastri en fait. Alors qu'il y a des caméras quand même, hein, on voit les choses, hein, que bah non, c'est en grande partie de ta faute déjà, et vous auriez pu mieux arranger les choses quoi. Donc c'est ça en fait, je pense que c'est le manque de remise en question, et puis ne pas oublier aussi les moments où il bloque les gens sur la route quoi, enfin il bloque les gens sur la piste, hein. Même son coéquipier, il fait des mots spéciaux sur son coéquipier en qualification, en le dépassant, en lui coupant la route, en les coupant, en le tassant effectivement alors que il peut laisser plus d'espace. Mais c'est quand même... En fait, il y a plus de choses. En fait, c'est ça en fait à prendre en compte, c'est que on est dans une situation où en fait, on a l'impression que c'est Carlos Sainz qui met la tension tout seul. C'est tout seul, comme un grand, il met la tension envers tout le monde. Attends, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pilote Ferrari? Non. Ouais, c'est à l'image, enfin, de beaucoup de pilotes. Évidemment qu'il a la mentalité de base de se dire je vais être meilleur, mais c'est normal. C'est normal, comme tu le dis, Argvi, c'est la mentalité de la F1, c'est de vouloir être meilleur que son coéquipier. Mais tu ne l'es pas.
Ouais. tu n'es pas meilleur que Charles Leclerc. Tu es aussi bon que lui sur certains week-ends, mais tu n'es pas meilleur que Charles Leclerc. Donc de là à vouloir prendre la place de numéro 1, non. Ce n'est pas possible, en tout cas dans la Scuderia Ferrari d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et en fait, pourquoi c'est impossible? Parce qu'il a pas montré assez. Encore une fois, si on arrive dans une situation où tu as Carlos Sainz qui pouvait se montrer meilleur, mais d'une manière pérenne hein, sur Charles Leclerc, il n'y a pas de souci là-dessus. On aurait eu un autre débat. Mais là, la situation, c'est Sainz qui veut devenir leader, mais est-ce qu'il montre assez en fait? C'est ça en fait c'est là où il faut se poser la question. Et la réponse est évidemment négative. Non. Et moi, il y a aussi un truc là où je voulais revenir par rapport à tout ça. C'est que, est-ce que Charles Leclerc, est-ce que Carlos Sainz finalement n'a plus confiance en Ferrari? Pourquoi je pose cette question? Par rapport à toutes les rumeurs qu'on a autour. Lewis Hamilton, il y a eu Lewis Hamilton comme rumeur, hein, bien sûr. Il y a eu Alexander Albon aussi, on va y venir aussi par rapport à Alexander Albon, mais il y a beaucoup de rumeurs qui évoquent quand même beaucoup de pilotes qui peuvent être coéquipiers de Charles Leclerc. Est-ce que ça rentre en compte? Est-ce que, par l'expérience qu'il a pu avoir Carlos Sainz en Formule 1, est-ce que il n'a pas pris un peu peur? Bah, le truc, c'est qu'il a pris un peu peur déjà avant toutes ces annonces-là. Donc c'est bizarre aussi de se prononcer sur ce sujet-là. Il s'est mis déjà en difficulté sur ses premières déclarations où il mettait déjà la pression à Ferrari de le prolonger instantanément. De ne pas attendre, de ne pas attendre, de ne pas attendre. Au final, les premières estimations pour Ferrari, c'était d'attendre la fin de la saison pour après négocier les contrats et voir ce qu'il en était par la suite, vu qu'il restait 1 an ou 2. Au final, on est quasiment presque sûr, c'est pas officiel encore une fois, mais voilà, que Charles Leclerc va avoir sa prolongation de contrat actée, c'est bon, c'est fait. Et on prend notre temps avec Carlos, et on a l'impression que Ferrari joue aussi un petit peu avec ses nerfs, peut-être parce qu'il l'a cherché à ce niveau-là, à vouloir être trop impatient vis-à-vis de son potentiel renouvellement de contrat avec Ferrari. Maintenant, si tu restes dans cette optique-là de dire je veux prolonger, je veux prolonger, je veux prolonger, je pense que ça va saouler aussi un petit peu tout le monde. Et de se dire que les candidats, au final, c'est pas ceux qui manquent. Hein. Ouais. On parle d'Albon, mais peut-être que par la suite, il peut y en avoir d'autres, on ne sait pas. Donc oui, ça a trahi quand même une fragilité de la part de Carlos Sainz. Et tu rajoutes à ça, évidemment, les rumeurs de potentiel remplacement, où tu te dis, je suis pas en totale confiance, en tout cas, pour un avenir à long terme avec la Scuderia Ferrari.